Salut à tous et bienvenue sur Game Plus, la chaîne consacrée aux jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la saga Roger Lemaire, la sélection des champions, du studio Godmaster, sur la PlayStation première du nom. 3 jeux de la saga sont sortis sur la PS1 et 8 au total jusqu'en 2006 sur diverses consoles. Alors, on commence avec Elema Manager. Alors, je ne l'ai pas eu à l'époque, je l'ai acheté récemment, une vingtaine d'euros sur eBay. Je l'ai fait venir en import d'Angleterre, enfin voilà. Parce que il est sorti uniquement en Angleterre en 99, c'est le premier jeu de la licence. Parce qu'il faut savoir que suivant les pays, les noms ils changent. Donc en Angleterre, la saga elle s'appelle Elema Manager, en Espagne Manager de Liga, en Allemagne BDFL Manager, et chez nous, Roger Lemaire, la sélection des champions. Pourquoi chez nous alors ils avaient la licence, ils avaient choisi de prendre Roger Lemaire comme nom, simplement parce que c'était le sélectionneur à cette époque de l'équipe de France, des Bleus, nos chers Bleus. Et du coup, il a gagné en tant qu'adjoint avec Aimé Jacquet la Coupe du Monde 98. Après, il avait pris la sélection, là, il a gagné l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2001. Et ensuite, il a été à la Coupe du Monde 2002, ça a été un vrai fiasco et il a été limogé, il est parti entraîner la Tunisie. Et à l'époque, quand le jeu est sorti, il était reconnu comme un bon entraîneur chez nous et ils se sont dit, allez, ça va être vendeur. Alors, comment j'ai acquis Roger Lemaire, la sélection des champions? Donc lui, déjà, il est sorti en mi-2001. J'étais en seconde au lycée, j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Et j'avais un magasin près de chez moi, il s'appelait Flash Game, et j'aimais bien y faire un tour, même si j'avais pas trop de thunes. Là, j'en avais ce jour-là, et j'ai vu Roger Lemaire. Donc, j'ai pris la boîte dans mes mains, j'ai regardé au dos, et la jaquette arrière, j'ai lu, j'ai vu quelques screenshots, et j'ai dit, allez, ça a l'air pas mal, on le prend. Donc voilà comment j'ai découvert Roger Lemaire à l'époque. Et là, je l'ai racheté à peu près, il y a 2 ans, on va dire 5-10 euros. Ouais, ça coûte pas cher. Donc voilà comment j'ai découvert la saga. Alors, Roger Lemaire, la sélection des champions 2002. Lui, il est sorti fin 2001. À l'époque, c'est mon pote cheval qui l'avait ramené. Il était parti en vacances chez son père dans le Nord, là, en décembre 2001. Il avait dû avoir de l'argent de, je sais pas moi, de Noël, etc. Et il s'était repointé à la reprise des cours avec ce jeu au lycée, hein. Et du coup, nous, on l'appelait Roger Lemaire 2, forcément. Hein, c'est comme ça que j'ai découvert la saga. Donc moi, je ne l'ai pas possédé à l'époque. Mais comme j'étais toujours avec Cheval, on l'a saigné, pareil. Hein. Saga intemporelle, pourquoi? Parce que si tu veux rejouer avec les anciens effectifs de ton club préféré d'époque, t'as pas le choix, faut ressortir les vieux jeux. Moi, faut savoir que j'ai commencé avec Téléfoot Manager et Canal+ Premier Manager sur PS1 en 99-2000. Et à l'époque, il n'y avait pas la retransmission des matchs sur ces jeux-là. C'était juste des commentaires seuls et allez, après tu pourrais revisionner les temps forts et voilà. Donc pourquoi en fait je dis que Roger Lemaire à l'époque, il avait giflé Football Manager? Parce que c'est pareil, Football Manager, à l'époque c'était des commentaires ou des petites boules là qui bougeaient sur l'écran, mais il n'y avait pas de retransmission en direct des matchs. Il n'y a qu'en 2009 où dans leur studio, il y en a un qui a eu enfin la bonne idée de retranscrire les matchs en 3-2. Donc c'est pour ça que pour moi, Roger Lemaire, si tu veux rejouer un jeu avec les effectifs d'époque de gestion, c'est le mieux. Hein. Tu as les matchs en 3D et on va voir sur d'autres points qu'il était pas mal aussi. Allez, on commence avec Elema Manager. Du coup, j'ai pris Arsenal. De toute façon, dans cet opus, on peut prendre que les équipes anglaises. De la première-ship à la 4e division. Donc ça, c'est l'écran principal où il y a les joueurs. Donc gardien général, overall, c'est général. Vous voyez, on voit la barre générale. Sur le côté, vous voyez des caractéristiques détaillées, distribution, sauvetage, agilité, etc. Pour un joueur, c'est pareil. Tac, marquage, passe, contrôle, shoot, tête, etc. Hop. Du coup, là, pour changer sa formation, hein, là, 4-4-2, 4-3-3, mettre en offensif, etc., comme vous voulez. Là, c'est les entraînements. Vous pouvez changer l'entraînement en simple clic. Donc là, sauvetage aérien, conditions physiques, etc. Donc j'aime bien ce style pour l'entraînement. C'est facile, il y a juste à changer un clic et ça change d'entraînement. Sur les jeux récents, c'est trop dur de faire les entraînements sur Football Manager et tout. Elle laisse tomber. Trop long. Donc pour un joueur pareil, hein, là, il travaille son contrôle, il peut travailler les tirs, etc. Là, c'est l'infirmerie. Là, c'est le tableau des infos, donc les classements, ce genre de choses. D'accord? Donc là, l'étoile, ça sera l'équipe
la meilleure équipe du dernier match, le ballon, le meilleur buteur, voilà. Là, on pourra chercher une équipe pour faire un transfert, par exemple. Là, par contre, ouais, il y a la D1, l'Espagne, etc. Donc, je sais pas, Benfica, vous voulez acheter une Nuno Santos, vous faites une offre, voilà, hop. Ensuite, là, ce sera le marché des transferts. Donc, ce que vous voulez. Donc là, on peut changer de division, le type. S'il est un joueur qui est sur la liste des transferts, tous les joueurs, voilà, ceux qui sont sur votre shortlist, etc. Là, ça sera si vous faites, vous envoyez un recruteur, bah, il y aura les rapports sur le joueur que vous suivez. Donc là, voilà, petite info transfert, ce qui se passe dans les autres clubs. Donc ça sera crédit banque, etc. Ça sera les recettes du club. Vous pouvez faire des crédits dans le jeu pour acheter un joueur. Voilà, là, ça sera tous vos managers. Vous pouvez en changer. Hein. Voilà, vous pouvez virer, en changer. Vous prenez ceux qui ont les meilleures étoiles. Si vous avez les moyens. Donc voilà, ça c'est la page des joueurs. Combien il lui reste de temps de contrat. Donc si vous voulez prolonger ou pas. Là, ça sera les sponsors. Vous pouvez changer de sponsor, etc. Le jeu, il vous dit quand il vous manque un peu de thunes. Là, ça sera pour changer le prix des billets. Alors ça, c'est hyper cool. Il y aura plus après, c'est dommage. Donc là, ça sera votre messagerie, divers calendriers, coupe, championnat, etc. Ça sera votre stade. Vous pouvez l'agrandir, changer de style. Bon, il y a plein de choses à faire concernant le stade. Voilà, c'est qui a gagné la coupe. Hein. Petit palmarès. Voilà, et là, c'est pour jouer le match. Donc, on va aller jouer notre petit match. La Charity Field. Donc, c'est une petite finale. Allez, c'est parti. Donc, Manchester Arsenal. Alex Ferguson. Vous avez vu, on a les vrais noms dans le jeu. Ça, c'est cool. Allez, on fait start pour que le match soit plus rapide. Hop. On va enlever tous ces écrans parce qu'on voit rien. On peut les enlever. Les commentaires, etc. Donc, en vert, vous avez la trace du ballon pour bien la suivre. Comme ça va vite. Et on peut mettre les numéros des joueurs, etc. Donc là, Manchester, il marque. Comme on a une petite cinématique. C'est sympa. Il remarque encore. Oh bah alors là, c'est la branlée. Hein. Ça sent la valise. Mi-temps. Donc pareil, à la mi-temps, vous voyez les notes de vos joueurs, de l'équipe opposée, etc. Vous pouvez faire des changements, changer de tactique, faire ce qu'il faut. Allez, on va passer. Match. Hop, on va directement au résultat. Là, on a une petite cinématique bien sympa. On va allier au résultat. Il y aura le carton jaune qui a marqué. Maintenant, voilà, voir le rapport du match. Hop, on sort. On va se mettre les temps forts. Vous voyez un petit peu la 3D de l'époque. Time now to catch up on the Allez, on va continuer. I feel sure the manager will be unhappy with this missed opportunity. Look at this passing. It's an absolute pleasure to watch. The opening is carved out. The shot was Ah ouais, un petit temps fort. Oh, c'est pas dégueu. Hein. Par rapport au FIFA ou quoi de l'époque, c'est très bien. Allez, on va s'arrêter là pour aller ma manager. Allez, c'est parti pour Roger Lemaire, la sélection des champions 2001, la suite de LMA Manager. Enfin, l'opus de Godmaster qui débarque en France. Donc la page d'accueil des joueurs, toujours pareil, les gardiens, il y a le général, il y a les caractéristiques plus en détail sur le côté. Pour les joueurs, c'est la même chose, mais il y a d'autres caractéristiques. C'est sûr qu'on s'en fout s'il est bon en parade ou en jeu aérien. Donc voilà. Ensuite, la tactique. Ça s'est un peu étoffé, il y a plus de choses, avancées, défense, passe, court, direct, long. Si on veut jouer plus patient ou pas. Il y a plein de tactiques, hein, bien sûr. Il y a même des tactiques personnalisées maintenant. Liverpool 70, un petit France 98-2000. L'équipe, l'entraînement toujours aussi simple. On travaille plus en équipe. On peut jouer plus en individuel.
Ça sera pareil pour les joueurs. Plus d'entraînement, plus de repos, plus d'endurance, plus de talent. Toujours tout un tas de thèmes, toujours aussi simple. Ce qu'on apprécie chez Roger Lemaire, sa prise en main facile. On peut vraiment tout gérer les aspects d'un entraîneur facilement, quoi. On n'est pas sur Football Manager pour faire un entraînement. Donc, déjà, tu mets 2 heures à comprendre, il faut le changer, et 3 heures à le faire et le changer tout le temps. Donc, tu passerais ta vie à faire ça, quoi. Donc, là, pour faire chiner les jeunes joueurs, l'infirmerie, il n'y a personne. Début d'année, là, c'est tous les calendriers, les infos, donc les classements, tout ça, tout un tas de tableaux. Là, donc, si on veut chercher un joueur dans une ligue particulière, on pourra voir qu'il y a énormément de ligues, il y a quasiment toute l'Europe maintenant. On regrettera la non-présence des ligues sud-américaines, au moins Brésil et Argentine à l'époque. On va chercher les petites pépites. Là, on aura les meilleurs buteurs de D1, la meilleure équipe de la semaine et le calendrier. Le marché du transfert, ce qui est cool maintenant, c'est qu'on peut même se faire prêter des joueurs. Donc ça, c'est cool. Là, le superviseur, il observe l'île, mais on peut aussi observer un joueur et là, il vous dit s'il apportera à l'équipe, il est bon en quoi, machin. Donc là, si vous voulez vendre des joueurs, etc., les prêter. Là, c'est les finances, donc au quotidien ou annuellement. Les prêts bancaires, c'est si vous faites un transfert, vous n'avez pas acheté d'argent, on vous propose un prêt, mais vous ne pouvez pas en faire 50. Hein. Là, c'est tous vos entraîneurs. Donc, par exemple, lui, on va le virer, on va en prendre un meilleur. Lui, son beau, logiquement, plus vous avez une meilleure équipe. Là, c'est si vous... En fait, dans ce jeu, vous pouvez ou faire les tâches, hein, gérer les contrats, les entraînements, etc. Ou le laisser à votre personnel, à vous de voir. Bon, là, c'est pour prolonger les joueurs. Là, des sponsors pour le stade, le maillot. Vous avez vu qu'on a des vrais sponsors, ça fait plaisir. Les billets, 110 francs, on ne peut plus changer le prix des billets dans cet opus. Ça, c'est dommage. On pouvait dans LMA Manager, ils auraient dû le laisser. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Parce que quand tu joues en Coupe d'Europe ou demi-finale de Coupe de France, tu as peut-être envie de monter le prix. Le stade, donc entièrement modélisé, le stade Louis II, vous pouvez, si vous voulez changer de tribune, machin, il y a tout un tas de styles. Vous avez le temps et le coût que ça vous coûtera. Donc voilà, là, l'appréciation manager-entraîneur, on commence à 30. Ça augmente, ça diminue en fonction de vos résultats et des transferts pour les supporters. Là, fin d'année, je ne me qualifie pas pour l'Europe, je dégage. Hein. C'est vraiment... faut respecter ses objectifs dans le jeu. Hein. Voilà, là, les palmarès passés. On va avancer. Donc, je ne vous montre pas les transferts des joueurs, parce que c'est pas très pertinent. Hein. Voilà, vous faites une offre, le club accepte, vous négociez avec le joueur son salaire, sa durée de contrat, etc. Donc voilà, par exemple, 100 millions, si j'accepte, là j'ai refusé, mais rien d'extraordinaire là-dessus. Allez, on va jouer le trophée des champions. Donc on peut changer la tactique et tout, moi je change rien. Vraiment le but là c'est pas de gagner, c'est vous montrer ce qu'on peut faire. Un petit peu de gameplay, etc. Là on va noter par contre du changement dans les matchs, vous allez voir. Maintenant ce qui est bien c'est qu'on peut parler pendant le match. Donc là les numéros, toujours, on aura en bas le nom du joueur qui touche la balle. Vous avez vu, on a perdu les commentaires, il sert à rien, de toute façon on voit le match. On peut mettre match rapide, toujours, hop, on pourra changer de caméra qu'on verra après. Donc regardez, je vais leur parler, je vais leur dire de jouer l'attaque totale. Donc voilà. Donc en fait, ça change la formation. Et but d'Olivier Monterenbo, toujours une petite cinématique sympa. On peut changer, le voilà. Choix en défensif. Garder le ballon. Il y a 3 caméras, donc la deuxième c'est celle-là. Moi j'aime bien la première, personnellement. Changer de formation, leur parler, ça change ta formation. Par exemple, tu mets à 4 total, tu vas jouer en 4-2-4. Moi, je m'en sers pas, ça, j'avoue que... La petite vue kick-off sensible soccer, pour tous les startufs de l'époque. Alors, on va mettre notre caméra classique, ma préférée. Donc voilà pour les matchs, et encore un but. Vous avez vu les cinématiques, elles peuvent changer un petit peu. Donc c'est toujours aussi sympa. Je réduis le score. Hop, allez, on va ignorer le match. Alors, ce qui est dommage aussi dans cet opus, c'est qu'on a perdu des cinématiques.
Là, on se connecte à Football One, alors qu'avant, on avait une petite cinématique là, qui nous montrait les résultats, machin. Et quand on gagnait un trophée dans les managers, eh ben, on avait une cinématique, on devait soulever le trophée, par exemple, pour la Community Shield. Et là, même si tu gagnes le trophée des champions, il n'y a rien, donc c'est dommage. Il va rester la cinématique du manager du mois, mais on en a perdu. On a gardé un peu, on en a perdu, c'est dommage, c'était aussi bien les cinématiques. Je comprends pas pourquoi ils les ont enlevés. Allez, on va se mettre un petit temps fort pour voir un petit peu la 3D. Hop. La rencontre de ce soir a été très disputée, comme vous allez vous en rendre compte. Passons tout de suite au résumé du match. Le FC Nantes a frappé fort avec ce but. Franchement, la 3D, elle est pas si dégueu que ça. Hein. C'est pareil que Ça a FIFA. l'air facile. Ça circule bien dans l'entrejeu. Allez. Une belle ouverture qui arrive pour la reprise de volée qui ne laisse aucune chance au gardien. Quel but de Racron, il est pas en jeu là, par hasard. Voilà pour les temps forts. Mais moi, je les regarde pas. Tu vois le match, j'ai rien de regarder les temps forts, mais bon. Si tu mets un but d'anthologie que tu as envie de revoir, pourquoi pas. Allez, on arrête là pour Roger Lemaire, la sélection des champions. Allez, c'est parti pour Roger Lemaire, la sélection des champions 2002, donc la suite du 2001, sorti chez nous en France. L'opus de Godmaster, toujours. Du coup, c'est exactement le même que le 2001, sauf une mise à jour des effectifs. C'est les mêmes tableaux, il n'y a rien de plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous montrer, par exemple, premier rapport dénicheur de talent sur Zinedine Zidane. Je ne vais pas me répéter pour monter les mêmes choses. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur Zizou qui jouait au Real à l'époque? Commentaire, il saura avoir une résistance à toute épreuve et a l'air très à l'aise dans son club. Je ne pense pas qu'il fasse son club pour le nôtre. Il est indéniable que son équipe est meilleure que la nôtre. Il ne fait pas de doute qu'il est suffisamment bon pour jouer dans l'équipe senior. Donc, comme vous voyez, on a un petit rapport sur lui. On nous dit qu'il est bon, qu'il est bien chez lui, machin. Donc, ça te dit, si tu as des chances de le recruter. C'est vraiment mal barré. Maintenant, sur le prochain adversaire, Strasbourg. Donc, on a l'effectif, comme ça, on peut voir leurs notes. Voilà. Et on a un petit commentaire, donc qui joue en 4-4-2, etc. Et ça vous permet d'adapter à votre tactique pour gagner, pour vous donner plus de chances de gagner. Allez, on va avancer. Donc en bas, on a des petites infos de ce qui se passe sur le marché des transferts. Il y a peut-être une bonne occasion. Bon, Patrick Laurent. Second rapport sur Zidane. Vous avez plus un rapport. Il a une bonne condition physique. Il a 13 dans son club. Donc voilà. Vous avez vu, c'est quand même poussé ces histoires de rapports. J'ai fait une petite offre pour Ginola. David, le magnifique. Le détesté la Coupe du Monde 94. Ils ont rejeté notre offre carrément. Ça va aller là ou pas? Vous avez à un moment, ça devient rouge. Parce que le comité directeur, il se dit qu'on va pas mettre autant pour un joueur, quoi. Donc ça, c'est cool aussi. Yes, Samouline. Dernier rapport sur Zizou. Encore un, il est inépuisable. Donc, vous avez vu, vous avez quand même 3 rapports sur le joueur. Ça vous donne quand même une idée de savoir ce qu'il vaut réellement, quoi. Si vous avez des bons dénicheurs, en général, ils se trompent pas. Hein. Lincoln passe de Kaiserslautern à un Girondin de Bordeaux gratos. C'est un Brésilien, lui, je crois. Pas si mal. Tiens, 4 mois, putain. 4 mois dans la gueule, ça va le détendre, ça. Et vous avez vu, par contre, vous pouvez prendre vous-même, si vous voulez changer, continuer, ouais. Vous laissez le kiné, vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez faire pour lui comme soin. Donc, vous avez vu, on a quand même une sacrée liberté de mouvement. Hein. Ah, on se régalait à l'époque avec ce jeu, que ce soit mon cousin, mes potes.
On l'a saigné. Et voilà, 52 millions. Oula, Gino, là, regardez combien il veut. 500 000 pétards. Ouais, on n'aurait jamais signé. Bon, c'était juste pour vous montrer, voilà. Vous négociez le salaire, le nombre d'années et une prime. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc, c'était Roger Lemaire, la sélection des champions 2002. On va maintenant passer à la conclusion. Allez, la conclusion. Pour conclure, LMA Manager, par rapport aux deux autres rebuts de la série sortis en France, il y a plus de cinématiques. Par exemple, pour le tirage au sort en coupe, la connexion à Football One, elle peut résumer des matchs. On peut jouer à deux. Bon, dans les deux autres opus aussi. On peut coacher qu'en Angleterre, par contre. Bon, le jeu est sorti que là-bas, vous me direz. On peut changer le prix des billets du stade. Ça, c'est cool. On touche des droits TV après un match. On est quand même en 99-2000. Donc ça, c'est franchement plus qu'intéressant. Dans Roger Lemaire 2001-2002, on peut entraîner en France et en Angleterre. Mais l'Angleterre est plus poussée. Par exemple, on a une cinématique pour la Community Shield qu'on gagne ou qu'on perd, mais pas pour le trophée des champions en France. On ne pourra plus changer le prix des billets. Par contre, il y a plus d'équipes pour transférer des joueurs et on peut s'en faire prêter maintenant. Les tactiques ainsi que les entraînements seront plus poussés. On peut parler aux joueurs pendant un match. Il y a toujours les vrais sponsors, les vrais stades et les vrais entraîneurs d'époque, comme dans LMA Manager. Il y a toujours les matchs en 3D, mais en plus, on peut parler aux joueurs pendant un match. Les temps forts, c'est avec des commentateurs réels, vocal, quoi. En définitive, si on se met dans le contexte d'époque, c'est archi complet et facile à prendre en main. Nous, à l'époque, ce qu'on aurait voulu en plus, c'est qu'on puisse avoir au moins les championnats d'Argentine et brésilien, ou une sélection de joueurs d'Amérique du Sud. Ça aurait été cool, il y a toujours des pépites là-bas, des incroyables talents à trouver. Et on aurait bien voulu également qu'on puisse qu'il y ait les sélections nationales, que les joueurs puissent être sélectionnés en sélection, et au moins le classement des passes décisives. Franchement, il y aurait eu ça en plus, c'était la perfection pour l'époque. Et même pour maintenant d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le Goodmaster, ça a été racheté par Electronic Arts. S'ils peuvent nous sortir à Didier Deschamps la sélection des champions, par exemple, avec les ajouts que je viens de vous citer, bon, bien sûr, avec une refonte 3D, je leur prends même le collector. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Likez, commentez, partagez, et je vous dis à tout de suite.